Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, les chiens dangereux. On va parler des races qui ont mauvaise réputation. Et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi. Le comportement d'un chien, c'est un mélange de plein de choses. Son éducation, l'endroit où il grandit, ce qu'il a vécu. Bref, c'est beaucoup plus complexe que de dire « cette race, c'est des méchants ». Alors, quels sont ces chiens qu'on dit souvent dangereux? C'est parti! On commence fort avec le pitbull. Ce chien, souvent mal compris, est au centre de nombreux débats. Souvent montré du doigt, quand on parle de chiens dangereux, le pitbull traîne une réputation qui n'est pas toujours justifiée. Physique impressionnant, mâchoire puissante, passé de chien de combat. Oui, je vous l'accorde, ça peut faire peur dit comme ça. Mais est-ce vraiment la faute du chien? Ou bien celle de l'image qu'on lui colle? On a tous en tête des images de films ou de reportages qui donnent une mauvaise image. Des scènes où le pitbull est toujours le méchant. Mais attention aux clichés, il est temps de déconstruire ces stéréotypes. Le pitbull, c'est avant tout un chien intelligent, qui peut apprendre plein de choses. Avec la bonne éducation, il peut exceller dans de nombreuses activités. C'est aussi un chien affectueux, qui adore faire plaisir à son maître et d'une loyauté incroyable. Cette loyauté est souvent mal comprise. Le problème, c'est que cette force et cette loyauté peuvent être mal utilisées. Malheureusement, certains propriétaires exploitent ces qualités à des fins néfastes. Si on prend un pitbull, qu'on l'isole, qu'on le dresse à être agressif, qu'on lui apprend la violence au lieu de l'amour, bien sûr qu'il y a des risques. C'est comme un couteau. Un couteau, ça sert à cuisiner, à faire de l'art, mais ça peut aussi blesser. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Entre de mauvaises mains, ça peut devenir dangereux. Mais ce n'est pas le couteau en lui-même qui est mauvais. De même, un pitbull, entre de mauvaises mains, peut devenir un danger. Mais ce n'est pas le chien qui est en cause, c'est l'éducation qu'il reçoit. Mais avec un bon maître, un maître responsable qui comprend ses besoins et qui l'éduque bien, le pitbull peut être un chien vraiment formidable. Il peut être un compagnon fidèle et aimant. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un pitbull, essayez de voir plus loin que les préjugés. Prenez le temps de connaître le chien et son propriétaire. Vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez. Passons maintenant au Rottweiler, un autre chien qui n'a pas toujours bonne presse. Grand, costaud, regard un peu intimidant. Le Rottweiler en impose, c'est clair. Souvent utilisé comme chien de garde ou de police, il a la réputation de dissuader les gens. Et c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de l'embêter. Le Rottweiler, c'est un chien avec un instinct de protection très développé. Il est fidèle à sa famille et il la défendra sans hésiter s'il sent un danger. Mais attention, qui dit protecteur ne dit pas forcément agressif. Le Rottweiler, comme tous les chiens, a besoin d'une éducation cohérente et pleine d'amour. Il a besoin d'un maître qui lui fixe des limites, qui lui apprend à vivre en société et qui lui montre la différence entre une situation dangereuse et une situation normale. Le problème, c'est que le Rottweiler peut être têtu et qu'il a besoin d'un maître ferme et qui s'y connaît. Si on le laisse faire ce qu'il veut, s'il ne comprend pas qui commande, il peut vite devenir ingérable. Un Rottweiler bien éduqué, c'est un chien équilibré, qui sait bien se comporter. Chapitre 3, le dog argentin, chasseur au grand cœur. On part en Argentine, à la rencontre du dog argentin. Un chien massif, tout en muscles, avec une tête puissante et une mâchoire impressionnante. On voit tout de suite que ce n'est pas un petit chien fragile. Le dog argentin a été créé pour chasser du gros gibier, sanglier, puma. Autant dire qu'il a le sens du combat et qu'il n'a peur de rien. C'est un chien courageux, endurant, avec un instinct de chasseur très développé. Mais attention, ce n'est pas un chien pour tout le monde. Le dog argentin a besoin d'un maître expérimenté qui saura le canaliser et l'éduquer avec fermeté et bienveillance. Il a besoin d'un cadre strict, de règles claires, pour ne pas devenir ingérable. Le dog argentin est un chien dominant, qui a tendance à vouloir imposer sa loi. Il peut se méfier des étrangers et il n'est pas toujours très sociable avec les autres chiens. Mais derrière cette apparence de gros dur, le dog argentin cache un cœur tendre. C'est un chien très attaché à sa famille, qu'il protège avec acharnement. Chapitre 4. Le Tosa Inu. Force tranquille ou danger caché. Direction le Japon. Maintenant, à la découverte du Tosa Inu, une race de chien qui fascine par son apparence imposante et son comportement énigmatique. Un chien imposant, musclé, avec une tête large et un regard intense. Le Tosa Inu est souvent comparé à un athlète de haut niveau, avec une constitution physique impressionnante. Le Tosa Inu, c'est un peu le Sumotori des chiens.
une montagne de muscles qui inspire le respect. Sa stature et sa force sont telles qu'il est difficile de ne pas être impressionné par sa présence. Créé au Japon pour les combats de chiens, le Tosa Inu a la réputation d'être un chien puissant et courageux. Son histoire est marquée par des siècles de sélection rigoureuse pour en faire un combattant redoutable. C'est un chien calme, silencieux, qui n'aboie pas souvent. Cette tranquillité apparente peut être trompeuse, car elle masque une vigilance constante et une capacité à réagir rapidement en cas de besoin. Mais attention, ce calme apparent cache une force impressionnante et un instinct de combattant qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le Tosa Inu est toujours prêt à défendre son territoire et ses proches avec une détermination sans faille. Le Tosa Inu est un chien intelligent, capable d'apprendre rapidement. Son intelligence lui permet de comprendre et d'exécuter des commandes complexes, ce qui en fait un excellent candidat pour des activités de dressage avancées. Mais il est aussi têtu, indépendant, et il a besoin d'un maître ferme et expérimenté qui saura gagner son respect. La relation entre le Tosa Inu et son maître doit être basée sur la confiance mutuelle et le respect. Ce n'est pas un chien pour les débutants, car il a tendance à tester les limites et à prendre le dessus s'il sent une faiblesse. Une éducation rigoureuse et cohérente est essentielle pour canaliser son énergie et son caractère dominant. La socialisation est très importante chez le Tosa Inu. Il doit être exposé à différentes situations et environnements pour développer un comportement équilibré et sociable. Il faut l'habituer dès tout petit à la présence d'autres chiens, d'autres animaux et de personnes de tout type. Cette socialisation précoce est cruciale pour éviter des comportements agressifs ou craintifs à l'âge adulte. Malgré son passé de chien de combat, le Tosa Inu peut être un excellent chien de compagnie s'il est élevé dans un environnement stable et aimant. Avec une éducation appropriée, il peut devenir un membre loyal et affectueux de la famille. C'est un chien loyal, protecteur envers sa famille, et il peut être très doux avec les enfants s'il y est habitué. Sa nature protectrice en fait un excellent gardien, toujours prêt à veiller sur ceux qu'il aime. Chapitre 5. Le Fila Brasileiro, gardien fidèle ou bête féroce. On termine notre voyage au Brésil, en compagnie du Fila Brasileiro, une race qui suscite à la fois admiration et crainte. Un chien géant, massif, avec une tête imposante et des plis de peau qui lui donnent un air un peu bougon, mais aussi une certaine noblesse. Le Fila Brasileiro, c'est un peu le bulldozer des chiens, une force de la nature qu'il ne faut pas provoquer. Sa puissance est légendaire, et il est capable de repousser des intrus avec une détermination sans faille. Créé pour garder le bétail et protéger les propriétés, le Fila Brasileiro a la réputation d'être un chien courageux, dissuasif et extrêmement protecteur envers son territoire et ses maîtres. Son instinct de protection est profondément ancré en lui. C'est un chien loyal, dévoué à sa famille et qui n'hésitera pas une seconde à la défendre face à un danger. Sa loyauté est telle qu'il est prêt à tout pour assurer la sécurité de ceux qu'il aime. Mais attention, le Fila Brasileiro est un chien méfiant de nature et il peut se montrer agressif envers les étrangers, surtout s'il pense qu'ils sont une menace pour ses maîtres ou son territoire. Cette méfiance naturelle en fait un excellent gardien, mais elle nécessite une gestion attentive. Il est important de le sociabiliser dès tout petit, en l'habituant à la présence de personnes différentes, d'autres chiens et d'autres animaux. Une socialisation précoce et continue est essentielle pour qu'il puisse distinguer les amis des ennemis. Le Fila Brasileiro est un chien intelligent, mais il a aussi un caractère fort et indépendant. Cette indépendance peut parfois être perçue comme de l'entêtement, mais elle fait partie de son charme unique. Il a besoin d'un maître expérimenté, capable de lui imposer des limites claires et de lui apprendre les règles de la vie en société. Un propriétaire novice pourrait avoir du mal à gérer son tempérament. Une éducation ferme et cohérente est indispensable pour canaliser son instinct de garde et éviter qu'il ne devienne ingérable. La constance et la patience sont les clés pour élever un Fila Brasileiro équilibré. Malgré son apparence impressionnante et sa réputation de chien dangereux, le Fila Brasileiro peut être un excellent compagnon de famille s'il est élevé par un maître compétent et responsable. Avec le bon encadrement, il peut devenir un membre aimant et protecteur de la famille, apportant à la fois sécurité et affection. En effet, lorsqu'il est bien socialisé et éduqué, le Fila Brasileiro peut même se montrer doux et patient avec les enfants, devenant ainsi un véritable gardien et ami pour les plus jeunes.
Que ce soit en milieu rural ou urbain, le Fila Brasileiro s'adapte à différents environnements, à condition qu'il ait suffisamment d'espace pour se dépenser et qu'il soit correctement encadré. En fin de compte, le Fila Brasileiro est un chien qui demande beaucoup d'attention et de dévouement, mais qui, en retour, offre une loyauté et une protection sans égale. C'est un compagnon pour ceux qui sont prêts à investir du temps et de l'énergie dans son éducation et son bien-être. Voilà, c'est la fin de ce voyage dans le monde canin. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de race de chien plus dangereuse qu'une autre. Chaque chien est unique, avec son propre caractère, ses propres forces et ses propres faiblesses. Ce qui rend un chien dangereux, ce n'est pas sa race, mais c'est avant tout son éducation, son environnement et ce qu'il a vécu. Si vous voulez adopter un chien, choisissez une race qui correspond à votre mode de vie, à vos capacités et à votre expérience. Et n'oubliez pas qu'un chien, quelle que soit sa race, a besoin d'amour, d'attention et d'une éducation positive pour s'épanouir et devenir un compagnon formidable.